Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage qui englobe de différents petits aspects. Pardon. La première, c'est en ce qui concerne certaines énergies que je capte en ce moment, que je vis en tout cas. Donc je vous les partage. À vous toujours de voir si ça vibre ou si ça résonne. D'écouter votre discernement intérieur, vraiment, voir si c'est aligné avec vous ou pas. Ce qui était très présent, depuis, alors c'est un leitmotiv, mais là c'est vraiment insistant, je trouve depuis la semaine dernière, c'est le recentrage. Le recentrage de notre énergie, le recentrage de nos priorités, le recentrage dans nos choix, parce que cette notion de choix est très présente dans la mesure où on est des fois clairement invité à choisir l'amour plutôt qu'autre chose. On est clairement invité à choisir les vœux de notre âme. C'est ce que j'entends, les vœux de notre âme. C'est pour ça qu'on est là. On est des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre. Donc de mettre la priorité sur les vœux de notre âme. Alors après, on peut me dire, oui, comment on entend l'âme? Je vous dis d'abord ce qui vient et on verra ensuite. Donc, on est vraiment dans un moment de choix. Et ce que je ressens, c'est que pour faire des choix aussi pleinement alignés avec nous, nos valeurs, nos besoins fondamentaux et essentiels, et non pas nos besoins superflus et superficiels, où on nous a fait croire qu'on avait besoin de certaines choses pour être heureux. Non. C'est naturellement, j'entends, on n'a besoin de rien à l'extérieur pour être heureux. Ça peut en embêter plus d'un dans la société de consommation, mais c'est comme ça, c'est un petit clin d'œil espiègle. Ce recentrage, moi je l'expérimente vraiment dans la matière et je vais vous expliquer comment. Et en plus j'ai pris 2 petites cartes des messages des messages lumière de Mario Duguay que j'aime beaucoup, qui sont venus complètement illustrer ce que je vais vous partager. Ce recentrage, en fait, depuis la dernière vidéo, c'était très présent de me poser, de me recentrer, de savoir comment j'avais envie de m'orienter, qu'est-ce que j'avais envie, quel sens, quelle tournure j'avais envie de donner à ce chemin qui se présente devant moi. Et pour cela, j'avais vraiment besoin de me recentrer. Et me recentrer, ça a consisté en quoi? Entre autres, mais ça se traduit, là, c'est quelque chose de tellement flagrant que je vais vous le partager. Ça fait un certain temps que j'ai à cœur de quitter Facebook, que j'ai envie de le faire. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas en phase avec une énergie que je ressens à travers ce réseau social. Parce que quand je suis devant, je me sens happée énergétiquement. J'ai l'impression quelque chose comme un aspirateur qui veut aller. C'est comme si ça me dit, allez, viens avec moi, et à travers ce que je peux regarder, je rentre dans cette spirale de l'aspirateur. En fait, c'est un petit peu particulier comme notion, mais c'est vraiment ce que je ressentais, en tout cas énergétiquement, où je n'étais plus présente à moi-même. En fait, c'est sûr qu'il y a plein de choses intéressantes, qu'il y a plein de partages, qu'il y a plein d'événements, mais en même temps, quand je suis derrière ça, je suis complètement dispersée. Et pour moi, voilà, il y avait plusieurs raisons. C'était la dispersion, et énergétiquement, pour moi, ça collait pas. Et puis bon, j'apprends d'autres choses qui font que ça me conforte dans le fait que c'est un réseau social qui ne me correspond pas. Mais en même temps, il a son utilité aussi. Par rapport à la communauté, par rapport à des choses qui me semblent importantes de partager, même sur ma page personnelle, et il y a ma page professionnelle.
Donc ça veut dire comment j'ai demandé en fait à l'univers, au divin et à mon âme, je me suis posée, je me suis dit mais j'ai vraiment envie de sortir de Facebook, mais là je fais comment? Et là ce qu'on me dit c'est de vous montrer les petites cartes maintenant. Alors, la première c'est celle-ci, avec un dessin qui est sublime je trouve. La vie me parle. Alors je vous laisse découvrir le petit message. Je vais vous le lire après, mais la vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout. Je l'interpelle et il me répond. Et la deuxième carte. Atteindre le calme. Vous voyez, cette lumière, elle est vraiment au niveau de la tête. Hein. C'est là qu'on ne trouve pas le calme. Et le message, c'est dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Et oui, pour accueillir les réponses divines, c'est mieux d'être dans cet espace de calme. Et en fait, je suis retournée sur la chaîne YouTube. Récemment, j'essayais depuis plusieurs semaines de créer un onglet communauté, mais j'y arrivais pas. Et là, quand je vais sur la chaîne, je vois que l'onglet communauté est là. Donc forcément, gratitude. Alors, c'est grâce au nombre d'abonnés que vous êtes aussi, donc merci infiniment de vous abonner, même si vous regardez pas tout, même si vous êtes présent là que de temps en temps, tout est tellement juste. Le cadeau que j'ai reçu aussi grâce à vous, c'est cet onglet communauté qui va me permettre de déposer les partages que je déposais sur Facebook avant. Comme ça, c'est beaucoup plus ouvert. C'est pour moi dans une autre énergie. Et puis en ce qui concerne les événements professionnels, je vais tout simplement ajouter un onglet sur mon site internet avec événements et puis voilà, on va faire les choses simplement. Et ça va me permettre de sortir de Facebook tranquillement. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, des fois on se pose des questions, comment sortir d'une situation, En fait, c'est important de savoir ce dont on a envie. Moi, je savais ce dont j'avais envie. Et ce que ça me permet, j'en ai pris conscience après, c'est de me recentrer. Mon focus va être sur cette chaîne et sur mon site. Point. Donc, je focalise mon énergie sur ces choix-là et je dis à l'univers que je mets tout mon focus, ma disponibilité, l'ouvrage que j'ai envie de vibrer dans cette vie-là, eh bien, voilà, il est focalisé maintenant et non plus dispersé. C'était ma priorité à moi. Maintenant, vous avez peut-être des pans de votre vie dans lesquels vous avez envie aussi d'apporter plus de clarté, dans lesquels vous avez envie d'apporter plus de sérénité, plus de continuité, ce que j'entends, de continuité, de régularité. Et en fait, tout est choix. Demandez l'inspiration en ayant le cœur ouvert et les plus belles surprises sont toujours là. Après, il faut les voir, il faut leur dire oui, c'est toujours pareil. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur les énergies du moment et le recentrage. La vie me parle, c'est tellement fort, c'est tellement ça, tous les jours. La vie me parle et la vie m'enseigne. La vie me propose des enseignements chaque jour. D'accord, donc là on part sur les enseignements. Sur un autre aspect que Charlotte Hoffman avait très bien, enfin en tout cas qui moi m'avait profondément parlé dans sa vidéo, il y a un certain temps que je l'avais écouté. Ah, où je me suis dit enfin, c'était une perception qui venait tellement me parler. Cette perception alors quand je parle de recentrage, c'est qu'au niveau spirituel et spiritualité, ce recentrage s'effectue aussi. Pourquoi ? Parce que ce que j'entends, c'est que le temps n'est plus à la dispersion. Mais vraiment plus.
le focus. En fait, plus on... Alors certes, on apprend des choses. En fait, c'est de vraiment choisir ou de se mettre des limites en disant, bah voilà, par exemple, aujourd'hui, je regarde qu'une vidéo ou que... Mais ce que je ressens, c'est vraiment, c'est comme si avec on resserre la lentille de la longue vue, on met le focus vraiment sur quelque chose, on part pas dans tous les sens, on nous demande vraiment d'arrêter ça, de focaliser notre énergie sur ce qui est fondamentalement important pour nous. Et voilà, j'étais en ligne avec une amie tout à l'heure et on capte la même chose toutes les deux. Voilà, pour en discuter avec différentes personnes, on ressent aussi de se détacher de certains... alors, ce que Charlotte Hoffman appelle la matrice spirituelle et qui, moi, me parle complètement parce que c'est comme si on sortait d'une matrice, alors qualifiée de 3D, enfermante, contraignante et tout ce qu'on veut, pour passer dans une matrice spirituelle où on a où on se met les mêmes exigences, où on se met la même pression, où on se met les mêmes critères de résultat, de ci, de ça. La spiritualité, elle est discipline, entre autres, mais pas dispersion. Et cette espèce de matrice spirituelle, c'est comme si l'ego s'est déplacé d'un endroit pour aller à un autre. L'ego spirituel est extrêmement présent. On me dit d'être vigilant aussi par rapport à ça. L'ego spirituel est extrêmement présent. Une fois, je m'étais renseignée là-dessus l'année dernière parce que c'était venu me toquer à la porte en me disant « Si t'allais voir un peu ce que c'est que l'ego spirituel, Catherine ?» Donc je suis allée voir forcément. Et c'est venu me parler. Et il y a cette petite phrase qui m'est venue, que j'ai trouvée super intéressante. Alors on me parle du développement personnel aussi. L'ego spirituel, moi, m'a été présenté avec cette phrase à laquelle je suis vigilante. C'est « je sais donc je suis ». Mais je sais, le je sais égotique, pas le je sais de la foi. Le je sais égotique. Ça, c'est de l'ego spirituel. Moi, je sais mieux que toi. Moi, j'ai fait tant de choses. Moi, qui c'est qui parle à ce moment-là? C'est pas la partie la plus élevée. Et il y a énormément d'ego spirituel actuellement. C'est très présent et c'est une vigilance à avoir et que j'ai aussi. Je ne veux pas me voiler la face non plus, je reste une humaine. Donc c'est ça. En tout cas, je vous partage ce qui est présent pour moi dans les énergies du moment, où on n'est pas que dans la matière, on est dans le recentrage spirituel aussi. Le recentrage spirituel, par exemple, pour moi, passe par un livre qui m'a de nouveau appelée, dont j'avais à peine commencé à lire quelques chapitres, et maintenant je le redécouvre avec une délectation spirituelle de mon âme, de mon cœur, qui sont vraiment... C'est Les 9 visages du Christ. C'est un ouvrage qui m'enseigne à chaque page, j'irais presque jusqu'à dire à chaque ligne. On reçoit énormément d'enseignements, de transmissions, c'est un livre qui s'appelle La quête du véritable initié. Il y a des fois, les mots sont difficiles à trouver pour parler de quelque chose ou même de quelqu'un. Et c'est le cas pour ce livre. En tout cas, moi, c'est un joyau. Voilà, c'est un joyau que je redécouvre et qui me nourrit profondément. Donc par rapport à cette notion de nourriture, voilà, ça me fait le lien avec Facebook où je me nourrissais de certaines choses, de partage, de textes qui faisaient vibrer mon cœur, qui m'émouvaient profondément et finalement je choisis de me nourrir autrement, avec du concret aussi, c'est ça, c'est qu'on est un certain nombre à ressentir le besoin de concret et non plus de virtuel. On est dans la matière, on expérimente la matière, on rejoint les êtres quand on se sent appelé à aller les voir. On est dans le concret, on est dans la matière.
c'était ça aussi qui était important, c'était cette notion de concret et de lâcher de plus en plus le virtuel qui nous emprisonne. C'est le mot que j'entends. En tout cas, c'est une option très envisagée. Hmm. Voilà ce que j'entends. J'entends prenez soin de vous et je vois vraiment comme des mains qui viennent cocooner comme ça. Prenez soin de vous, prenez soin de la beauté de votre énergie, de votre âme. Choisissez vraiment pleinement en conscience ce qui vient vraiment vous nourrir et non pas ce qui vous happe, ce qui absorbe votre attention, votre énergie. C'est ce qu'on me montre en fait. C'est comme si c'est très beau. C'est comme l'image de mains de lumière qui cherchent à retirer tout doucement des êtres comme trop devant les écrans comme ça. Reviens à l'essentiel. Regarde ailleurs, tout ce que tu ne regardais plus. Certes, là, tu vois des choses, mais tout ça, demain, ça peut disparaître. Revenir dans la vraie vie. Revenir dans la vraie vie. Plus dans le virtuel. C'est tellement précieux. Et je ressens l'énergie du cœur et de la terre où elle a besoin de notre présence ici et maintenant. Et de vibrer qui on est. Pas de marcher en étant comme ça. Pas d'être dans une salle d'attente en étant comme ça. Regardons-nous les uns les autres. Sourions-nous. Offrons-nous de l'humanité. Offrons-nous cette lumière d'amour qui est là, qui ne demande qu'à vibrer, qu'à rayonner. C'est toujours la surprise, ce qui va être dit. J'aime ces moments-là aussi. Bon, clairement, là, ce que je ressens, c'est qu'on nous invite vraiment à... Alors, chacun en fonction de la... Voilà, il y a des personnes qui se sentiront beaucoup moins concernées que d'autres, bien sûr. On peut toujours en parler autour. À revenir à la vraie vie. Alors, j'entends, voilà, il y a des personnes qui peuvent être seules et pour lesquelles c'est un support important. Ça peut aussi être l'occasion de créer du lien, de rencontrer... Il y a d'autres solutions, c'est ce qu'on me dit, il y a d'autres solutions. Il y a des sites de rencontres pour partager des loisirs. On m'avait parlé de OVS. Je sais pas trop, hein, je vous dis ça, c'est ce dont j'ai entendu parler une fois, mais on nous demande vraiment de revenir dans la vraie vie, de la vibrer, voilà, en fonction des moyens et des possibilités de chacun, chacune. Mais pas dans le superflu, pas dans le superficiel. Revenons vraiment à notre vraie nature, là. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite le grand meilleur. Alors, si je ne refais pas de vidéo d'ici la fin de semaine, je vais m'éclipser un petit temps pour repartir dans un périple du Sud. Donc, ça sera encore magnifique en revenant. Mais oui, ok. On verra, j'emmènerai mon PC de toute façon, et comme l'onglet communauté est ouvert, alors ça c'est une vraie bénédiction. Je vais pouvoir vous faire des partages écrits. Certes, il n'y a pas l'image, il n'y a pas la vibration de la voix, mais on connecte aussi comme ça. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous remercie de votre écoute. Bienvenue dans la vraie vie, c'est ce que j'entends. Des fois, ils sont assez humoristiques en ce moment, je trouve ça un petit peu... Ils ont envie qu'on soit plein de joie, qu'on mette de la légèreté dans notre vie, qu'on la vibre, qu'on soit cette joie. Et une étoile filante qui passe. Waouh. Gratitude. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus parce que c'est juste magique.
Je vous souhaite le grand meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci de votre présence. Merci.